Bonjour. Il paraît qu'il y a des êtres qui sont enquiquinés avec des fausses factures. Ah bah c'est des fausses factures, hein. Bah oui, quand le RCS n'est pas indiqué ou qu'il n'y a pas preuve de commerce et de régularité, de licéité, de légitimité et même de légalité, bah ça s'appelle une fausse facture, hein, voilà. Ou un avis de paiement par exemple. Et un avis de paiement, c'est pour vous dire que vous ne devez rien. Voilà, il paraît qu'il y a un syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes. Oui, il y a des gens qui se font harceler par ce genre de trucs et font facturer des choses qui ne leur appartiennent pas et qui sont en plus gratuites. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils se prétendent SEML. Ah bon? Alors attendez. SIDEC. Ah bah, syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes. Regardez, société active depuis 1983, comme la mise en place des fausses mairies là en tant que non commerciaux, hein, non commerciaux, avec des sirènes et des sirettes, hein, bien sûr. Et regardez, donc celle-ci, elle est à Mont-de-Marsan. Et regardez, administration publique, tutelle des activités économiques. Vous voyez, c'est une mise sous tutelle. Voilà, voilà. Que voyons-nous? Alors nous voyons syndicat mixte ouvert. Donc vous voyez, c'est un syndicat. Vous êtes abonné? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous vouliez vous abonner à eux? Hein? Parce qu'ils vous ont rien demandé. Ah ben, c'est consentement non libre et éclairé égale contrat nul et invalide. Alors, vous voyez, RCS non inscrit, RNE non inscrit, administration publique et défense. Hein? Sécurité sociale obligatoire. Pas de dirigeant, hein. Nous voyons qu'il n'y a pas de dirigeant. Ah bah, il n'y a pas de dirigeant. Non. Soi-disant statut de la fonction publique territoriale. Le truc qui n'existe pas et qui n'est pas valide. Attends. Regarde. Hop là. Regardons les établissements secondaires de cette entreprise. Alors, quels sont les établissements secondaires de cette entreprise? Nous voyons qu'il y en a un autre à la même adresse à Mont-de-Marsan, qui serait créé en 2008. Il y en a un autre à Saint-Julien-en-Borne, n'est-ce pas, dont l'activité est distincte de la maison mère, production d'électricité. Il y en a un autre Vielle-le-Saint-Géron, production d'électricité. Attendez, toujours à la même adresse, ah bah, troisième, hein, troisième établissement à la même adresse. Regardez, il s'appelle Numérique, c'est son nom commercial. Numérique, c'est l'enseigne. Hop là, télécommunication filaire. À nouveau à la même adresse à Mont-de-Marsan. Oh non, ça déconne. Hein, 55 rue Martin Luther King, c'est la même adresse. Énergie renouvelable, c'est le nom du commercial de cet établissement secondaire, distribution d'électricité. Puis vous allez à Tarnos. Donc ça vole nos réseaux à nous. Hein. Regardez, à Tarnos, activité distincte, collecte et traitement des eaux usées. Non commercial, station d'épuration. Ça vole les anciennes constructions qui nous appartiennent à nous tous. Hein. Donc à Campé-la-Molaire, regardez, l'enseigne s'appelle Usine Tali. Ça vous dit rien, Tali? Ça vous dit pas quelque chose, Tali? Alors, vous avez aussi à Roquefort, Exploitation Est est le nom de l'enseigne. Ensuite, vous avez l'exploitation centre non commercial d'un autre établissement à Tartas. Vous avez ensuite à Saint-Paul-les-Dax, exploitation ouest. Vous avez vu? Exploitation ouest, exploitation centre, exploitation ouest. Hein, voilà. Donc, hein, c'est en train de voler la planète aux humains. Hein, voilà. Et en se mettant en intermédiaire entre nous et ce qui est à nous et ce qui est gratuit et libre d'accès. Voilà, hein, et c'est de la réduction en esclavage, servage et sa mise en servitude forcée sous ruse et sous contrainte, dol et faux contrat, fausse facture et tout le tralala. Alors, vous avez aussi donc à Mont-de-Marsan, toujours à la même adresse, hein, voilà, on ne sait plus à combien on est au moins à 4 ou 5 établissements secondaires à la même adresse. Et regardez, le nom commercial est su d'assainissement non collectif. Attendez, il y en a encore un autre à la même adresse. Service énergie, c'est le nom commercial. Commerce d'électricité. Il est interdit de faire du commerce de l'électricité. Vous savez, dans le code pénal, il est écrit hein, que le vol de l'énergie, article 311.2 du code pénal, hein, le vol de l'énergie est un crime. C'est du vol. C'est du vol en bande organisée, association de malfaiteurs. Ah bah, bah oui, hein. Vous avez ensuite, toujours la même adresse, à Mont-de-Marsan, vous avez comme enseigne d'assainissement collectif.
Voilà, collecte et traitement des eaux usées. Ensuite, vous avez encore à la même adresse à Mont-de-Marsan, service d'eau potable, c'est le nom commercial de l'enseigne. À cette adresse toujours. Mont-de-Marsan, vous avez un autre truc. Voilà. Alors, pourquoi c'est illégal? Bah, parce que déjà, ils font du commerce. Ah bah, c'est écrit hein, qu'ils font du commerce, même de l'électricité. RCS, aucun. RNE, aucun. Est-ce que c'est public? Ah, c'est prétendu public, mais est-ce que c'est public? Qui c'est qui a créé ce truc-là? Bah, il va falloir nous le montrer. Parce que il n'y a aucun dirigeant. Ah bon? Il n'y a aucun dirigeant qui a créé ce truc-là. Non, il n'y a aucun dirigeant. Donc, comment les employés sont-ils embauchés? Avec quel contrat et avec quelle société? Puisqu'elle n'a aucune existence, ni juridique, ni légale, ni commerciale, ni licite, ni légitime, ni régulière. Comment c'est possible d'avoir un contrat de travail qui puisse être valide? Ou un contrat avec la population qui puisse être valide? Ben, il n'y en a pas. Voilà. Donc, qui sont les actionnaires bénéficiaires? Oh, on ne sait pas qui c'est qui met dans la poche. Attends. Aucun document juridique non plus. Oh, aucun bilan. Aucun bilan publié à ce jour. Depuis, nous avons vu 1983. Hein. Oh, mais que fait la police? Ben, ça va se demander quand même, parce que si tu payes pas, c'est qui vole derrière? Ah, voilà, ils envoient leur crapule derrière, leurs escrocs de service et de sévices. Aucune annonce publiée à ce jour. Cartographie. Oh, bah, il n'y aurait pas de cartographie, d'y voir. Voilà. Donc voilà. Donc voici des informations quand même intéressantes. Vous ne trouvez pas? Autre information intéressante, c'est que contentieux juridique. Il y a des contentieux juridiques, mais apparemment, ils n'arrivent pas à résoudre le souci. Ben non, parce qu'ils sont aussi concernés par les mêmes fraudes. Mais regardez, tous les contentieux juridiques, et ça c'est le peu qui sont enregistrés. Hein. Ça c'est le peu qui sont enregistrés. Regardez, contentieux juridique avec le Conseil d'État, avec la Cour administrative d'appel de Bordeaux, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Tribunal administratif de Pau, Tribunal administratif de Pau, Cour d'appel de Pau. Nous avons vu ce que c'est la Cour d'appel de Pau, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Cour d'appel de Pau, Conseil d'État, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Conseil d'État, Conseil d'État. Alors, nous, vous voyez, nous n'avons pas besoin de plus d'infos parce que en réalité, nous pouvons vous aider, Conseil d'État, Cour administrative d'appel de Bordeaux, ou de Pau, ou Cour d'appel de Pau, ou Tribunal administratif de Pau, nous pouvons vous aider. Hein. Regardez, aucun enregistrement au registre du commerce et des sociétés, et pourtant ça facture l'eau, le truc non facturable, et dont ils ont le droit de priver aucun accès à des êtres vifs. Eh ben oui, voilà, regardez les marques déposées du SIDEC au des Landes Service public de l'eau. Mais c'est une marque, ce n'est pas public dans les faits. Voilà. Ah bah la marque elle est enregistrée, hein, regarde. Alors regardons ensuite. C'est pas enregistré en France, mais c'est enregistré au Dunset Bradstreet. Donc regardez, au Dunset Bradstreet, vous avez plusieurs choses que vous trouvez. Vous trouvez le syndicat mixte départemental pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Ah, Luc Laprimo, dans l'Aveyron, si je ne me trompe, dans le 12, d'accord, dans le département du 12. Alors, bah, il n'y a pas trop de distance, Mont-de-Marsan. Alors, Dunce number 396 070 117. Vous avez aussi le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés aussi. Vous avez ça dans le 81. Oh, bah, dis donc, 504 649 497. Alors, syndicat mixte départemental de sécurisation et de gestion des réseaux d'eau potable. Gestion, hein, gestion ça veut dire pognon. Hein. À Mâcon. Oh bah c'est tout à côté. Hein. Oh bah 71 c'est tout à côté. Nous, bah, hein 549 232 312 pour le Dunce number. Syndicat mixte départemental des déchets à Montauban dans le 82. Dunce number 573 957 219. Ah là 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 là. Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes, à Mont-de-Marsan, le voilà, 579 579 467. Le voici, le velou. À Péruis, dans le 04, syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères des Alpes de Haute-Provence. Voilà, Dunce number 262 880 474. Vous pouvez faire toutes ces recherches, vous aussi. Alors, il faut savoir aussi qu'ils se font appeler SEML et l'Irlande. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors cette bestiole est aussi à Mont-de-Marsan. Hein. Nous pouvons remarquer qu'il est juste à côté, 23 rue Victor Hugo, pas très loin,
vous pouvez remarquer 23-25, hôtel du département. C'est quoi cette bestiole? Production d'électricité. Ah bon, sur les réseaux des Français? Ah, regardez, création 2008. Ah, ils n'ont pas créé le réseau d'un seul coup du jour au lendemain. Il y a au moins un salarié, dis donc. Hein, il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Mais qui sont les dirigeants? Mais qui sont les dirigeants? Crédit Agricole Aquitaine, production d'énergie, département des Landes. Coutière, Dominique. Ah, bah Dominique dit Coutière, va falloir nous rendre des comptes, hein, et vite. Caisse des dépôts et consignations. Et il y en a un autre. Allons chercher tout ça. Allons chercher cette société. Ah oui. Activité production d'électricité, nous sommes d'accord. Hein. Réaliser des études financées, participer à la réalisation d'équipements ou d'infrastructures liés au développement de toutes les énergies renouvelables, notamment la biomasse, la biogaz, le solaire. Alors nous savons que les énergies renouvelables sont une arnaque. Hein. Le solaire et l'éolien. Vous savez, construire des éoliennes partout, là, ils envahissent notre espace et les territoires, les nôtres, nos domaines, nos terres, nos sols, pour mettre ces espèces d'arnaques éoliennes. Construire, gérer, exploiter, entretenir des chaufferies bois, procéder à toute opération foncière préalable. Foncière préalable, toute opération foncière préalable. Vous avez bien entendu, foncière, c'est sur les terres. Hein, d'accord. Le foncier, c'est les terres, les territoires, les sols. Promouvoir le recours aux énergies renouvelables en soutenant les projets, production d'électricité, production et distribution. Alors, vous savez que la distribution est maintenant mise avec des sociétés de distribution d'électricité qui sont des sociétés privées comme par exemple ERDF ou par exemple vous avez GRDF. Nous avons vu qu'elle est dirigée par des particuliers qui sont cachés de divulguer ces informations au public, comme la presse d'ailleurs, hein, la presse aussi. Oh bah alors. Et regardez, commercial, libéral non réglementé. Ah bon, c'est pas réglementé parce que même la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, pas d'eau, hein, de vapeur, les distributeurs sont sous réglementation. Ah bah attends, c'est leur même être, hein, ça les concerne. Il y a une réglementation, leur même être ne veut pas perdre la main sur eux. Donc il y a un semblant comment dirais-je, de légalité ou de choses comme ça. Convention collective, bureau d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. Vous voyez que ce n'est pas valide. C'est de la fraude, hein, c'est du dol. Quand tu mens, c'est du dol. Alors, et quand tu caches des informations qui sont capitales, fondamentales, licites, légitimes, et qui fait que l'autre n'aurait pas contracté si tu ne les avais pas utilisées, ça s'appelle du dol. Et tu sais quoi? Le contrat, il est nul et invalide. Caduc dès la première ligne. Voilà, donc là vous avez encore les établissements secondaires, hein, voilà, de ce truc qui s'appelle SEML, dirigé, nous avons vu, par des individus. D'accord? Bizarre, bizarroïde. Crédit Agricole Aquitaine, production d'énergie, administrateur, c'est l'administrateur, et regardez, c'est bien une société privée qui dirige depuis juin 2024. Hein? Vous avez département des Landes et Coutière Dominique, hein, une alerte détectée sur Coutière Dominique, Delmas Michel, commissaire aux comptes suppléant, Lassus Philippe, commissaire aux comptes titulaire, Caisse des dépôts et conciliation, syndicat mixte d'équipement des communes des Landes, SIDEC, que nous venons de voir, qui est une société illégale, illicite, illégitime et régulière. Et vous avez les anciens dirigeants, blablabla, blablabla, vous avez toujours la même chose. Voilà, d'accord? Ok. Alors, hop là. Donc en cliquant sur Crédit Agricole Aquitaine Production d'énergie, c'est AAPENERGIES, vous avez un truc créé en 2022 avec au moins un salarié, c'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage de date. Hein. Production d'électricité, ah voilà, producteur d'électricité à la place d'électricité de France, hein, alors qu'Électricité de France est le fournisseur d'électricité. Et regardez, c'est bien une société commerciale privée, d'accord, créé par ACO David, personne ne connaît, hein. Enfin vous le connaissez, parce que nous non. Est-ce que vous avez un contrat avec ACO David? Et Charbonnier Ludovic, donc vous voyez, Crédit Agricole Aquitaine Production d'énergie se fait passer pour une banque. Et une société d'une banque, Crédit Agricole, qui pour rappel n'existe pas. Voilà, donc il y a un semblant de... Vous voyez, regardez,
commercial, gestion de biens, gestion de nos biens, sous quel contrat et quel mandat. Voilà, donc elle est illégale, illicite, illégitime et irrégulière. Voilà, pas de contrat, pas de chocolat. Voilà, donc vous pouvez aller fouiller, regardez comme ça gagne. Ça gagne, ça gagne, hein. Voilà, chiffre d'affaires, regardez ça. Ça gagne de plus en plus d'argent, c'est tout petit, hein, voilà, enfin bref. Voilà, donc vous avez cet exemple-là. Alors, revenons hein, aussi en arrière. Alors nous avons bien Crédit Agricole Aquitaine, production d'énergie, Duns number 279 748 548 à l'adresse du 106 quai de Bacalan à Bordeaux. Voilà. Oh, vous avez aussi Crédit Agricole Aquitaine Transaction, hein, si jamais ça vous intéresse pour une raison ou pour une autre. Alors, en cliquant sur Département des Landes, Département des Landes serait une administration publique générale créée en 1982. Vous voyez, 1958 pour la Constitution, octobre 1958. Oh, c'est loin, hein. C'est assez loin. Donc, voilà. Il y aurait de 2000 à 4999 salariés dans une administration publique générale, soi-disant, hein, à 23 rue Victor Hugo, 4000 Mont-de-Marsan, vous avez vu, même adresse. Et, hop, oh, oh non! Oh non, forme juridique, département. Hein? Ce serait un département, hein? Ah le département des Landes, ce serait un département. Regardez, numéro de TVA invalide. Oh non, aucun enregistrement au RCS, aucun au RNE. Je vous rappelle que par le L123 du Code du commerce, ils sont obligés d'être enregistrés au 2. Sinon, ils sont dépourvus de la personne morale et de la personnalité juridique, ce qui fait qu'ils ne peuvent tester en justice. Oh, et regarde, administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Toujours le même cirque. Voilà. Oh, ils ont des établissements secondaires, donc tous frauduleux. Hein. Voilà. Et ensuite, qui sont les dirigeants? Ah il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les actionnaires bénéficiaires, personne. Oh, aucun bilan publié à ce jour. On va mince alors. Et aucun document juridique ne met en place, il n'y a aucun document de création de cette société, département des Landes, et annonce des départements des Landes, aucune annonce légale publiée à ce jour. Donc comment pourraient-ils être légaux? Eh bien, ils ne le peuvent pas. Voilà. Et c'est là que vous trouvez les liens. Alors, vous trouvez les liens avec quoi? Avec, c'est pas. C'est pas. Société d'exploit, intérêt, Port Albret. Alors ça c'est pareil, hein, vous pouvez aller fouiller. Voilà. Vous avez aussi SEML, non, SEML, UBIX. UHUBICS. Voilà, très intéressant d'aller voir. Et vous avez SEML et Néerlande. Nous avons vu société illégale. Et vous avez SGPSO, hop, société du grand projet. C'est notre projet, du grand projet du Sud-Ouest. Oui, il faut faire très attention, il faut aller voir ce que sont leurs projets à tous ces criminels en bande organisée et associations de malfaiteurs. Alors, quelles sont les entreprises liées à ces criminels? Eh bien, GF Familial d'Andricourt, société privée, relations inconnues. SEML UBIX, bien sûr. Dirigeant et bénéficiaire, regardez, Hervé Noyau. Vous connaissez Hervé Noyau? Parce que nous, non. Et vous? Vous avez un contrat avec lui? Ben non. Lui ou elle, hein, ça, nous ne savons pas. D'ailleurs, quelle est sa carte d'identité? Où est son état civil complet, etc., etc., etc. Qualité entreprise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Relation inconnue. Oh, dirigeant et bénéficiaire, NJ, non sans rire, hein, NJ, Énergie Service, Asfo Adour, Eiffage Énergie Système, Fontani et 488 autres dirigeants de qualité entreprise. Vous avez vu l'arnaque ou pas? SEML et Néerlande, bien sûr, actionnariat dirigé par Dominique Coutière ou Coutière, la truite argentière, relations inconnues, etc., etc. Donc vous voyez comment vous les mettez le nez dans leur fraude, leur escroquerie. Hein, c'est de l'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs au minimum, parce que derrière il y a aussi de l'extorsion de fonds, du détournement de fonds à la fois privé et public. Ce sont des faits. Si vous cliquez sur le document qui mettrait en place la SEML et Néerlande, vous tombez là-dessus. Vous tombez là-dessus. Vous savez, sur ce truc, Banque des Territoires. Ça vous dit quelque chose, Banque des Territoires? C'était avec la monnaie Véronique Pascal Françoise, avec sa fausse société Solal Véronique Monnaie, qui n'existe pas. Et qui crée des sociétés d'huissiers de justice. Et regardez, Banque des Territoires, Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine,
Le directeur régional adjoint. Regardez, ça date du 5 janvier 2024, d'accord? Banque des territoires. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Voilà, et ben cette bestiole, représentation de la Caisse des dépôts et consignations aux assemblées générales et au conseil d'administration. Voilà, donc en fait, c'est un truc de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez le truc illégal, illicite, illégitime, irrégulier et sans aucune existence juridique et ni commerciale d'ailleurs. Et qui est enregistré au Dun & Bradstreet. Voilà, et qui est dirigé par... Monsieur le Président, je sous-signais Pierre Bignon, directeur régional adjoint de la Caisse des dépôts et consignations. Nous voudrions alors domicilier 38 rue de Cursol à Bordeaux, agissant en vertu d'un arrêté de Monsieur le directeur général de l'établissement, faudrait nous donner son nom, hein, en date du 28 novembre 2023, désigne en remplacement de Monsieur Jean-Paul Terren. Alors le nouveau, il n'y a pas son nom, mais il y a le nom de l'ancien. Alors, Madame Cécile Catlama, chargée de développement du territoire, domicilié 38 rue de Cursol, 33 000 Bordeaux. Vous avez CEDEX cette fois-ci. Alors CEDEX, c'est la preuve du commerce. Et vous pouvez remarquer que vous avez deux noms différents et deux domiciliations à la même rue. Alors, ils sont domiciliés dans le truc, tu sais, dans le papier. Ils sont domiciliés dans le paplard. Voilà. Enfin bref, dans le bâtiment, en qualité de représentante permanente de la Caisse des dépôts et consignations aux assemblées générales et au conseil d'administration de la SEML et Néerlande, vous avez vu les deux, hein, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beaubassin sous le numéro 509 870 259, laquelle en cette qualité émettra tout avis, prendra part à tout vote et signera tout acte, procès-verbaux et autres pièces en lien avec l'ordre du jour. Pierre Bignon, directeur régional adjoint. Donc, notez bien, hein, notez bien. Banque des territoires. Banque des territoires, soi-disant banque publique. D'accord? Banque des territoires. Qui est donc représentée par... Qui représente donc la Caisse des dépôts et de consignation enregistrée au registre du commerce et des sociétés selon un numéro SIRET qui n'est même pas le même. Autre personne morale de droit administratif. Ah bon? Administratif, mais ça fait du pognon, regarde. Autre intermédiaire monétaire, donc c'est du placement financier en assurance, et ce sont des agents de change qui existeraient depuis 1982, qui auraient entre 5000 et 9999 salariés, mais non, il n'est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés, ni au RNE. Et regarde, banque, voilà. Voilà. Alors, vous avez les établissements secondaires, dirigeants, personne, actionnaires et bénéficiaires, personne. Document juridique qui met en place la Caisse des dépôts et consignations, aucun. Oh. Quels sont les bilans publiés à ce jour? Aucun. Oh, une annonce au Bodaï, vous allez voir, c'est très intéressant. Et regardez cette toile d'araignée, hein. Ben, c'est très intéressant d'aller dans les détails et vous allez voir tous les criminels en lien là. Ce sont que des sociétés privées de finances, vous allez voir, de participation financière, hein, voilà. Et regardez, activité, acquisition en vue de la location, la valorisation des biens immobiliers à usage commercial situés à Saint-Pierre dans l'opération dite les Portes du Lagon. Ça va intéresser des êtres à Saint-Pierre. Administration, gérant associé, société réunionnaise de construction. Alors vous pouvez aller vérifier, elle n'existe pas. Alors société réunionnaise, vous en avez plusieurs, dont une qui est fermée radier. Et société réunionnaise de construction n'existe pas. Société civile immobilière, dont le représentant permanent est Tisotier Jérôme Yves Marie. Donc nous voulons ton pédigré et que tu rendes les comptes que tu dois. Alors, associé, Remfi Participation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et là, vous avez... donc après zéro résultat, vous avez foncière Remfi Participation, fonds de placement et entité financière similaire, Paris 16, regardez, cessé depuis 2011, radiation. Bah alors comment c'est possible? Comment c'est possible si elle est radiée? Et regardez, vous avez à nouveau CDC, Caisse des dépôts et consignations, le truc qui n'est pas déclaré, qui n'a aucune annonce légale publiée à ce jour, autre que la fraude que nous venons de voir, qui serait créée en 2008, n'est-ce pas? Et regardez, associé, Remfi Participation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Les vitrines du Sud, location de terrain et d'autres biens immobiliers à Saint-Pierre, autre société. Et regardez bien, dirigeant Remfi Participation, le truc qui n'existe pas. Ou plus.
Voilà, c'est très intéressant, regardez, VSD, participation, EURL, entreprise, unipersonnelle à responsabilité limitée, regardez, dépôt des comptes, voilà, dirigé par, on ne sait pas, nous ne savons pas, il y a 0 salarié, et regardez, REPFI, participation, forme juridique, société à responsabilité limitée. Le dépôt des comptes date du 8-12-2014, c'est-à-dire après la radiation. Il y a quand même des trucs, et quand vous obéissez à des huissiers, tout ça, des trucs des trucs là qui réclament des paiements de l'eau là, si vous portez des uniformes et que vous mettez en cage, par exemple, des êtres qui vous dénoncent des trucs, comment pouvez-vous comment pouvez-vous les mettre en prison alors qu'il n'y a aucun document juridique valide? Il n'y en a aucun, c'est pas possible autre vrai. Alors, continuons. Vous avez aussi donc Renfi Participation qui est radié. Entreprise unipersonnelle, blablabla, blablabla. D'accord. Dont le représentant permanent est Ruimi Isaac Jacques, associé, caisse de dépôt et consignation. D'accord. Et cette banque territoriale, elle est soi-disant de la Direction Générale des Finances Publiques. Vous vous souvenez du mail Direction Générale des Finances Publiques? Et regardez ici, dénomination, la dénomination commerciale. Vous avez vu? CDC, Caisse des dépôts et consignation. Annonce Bodac. Dénomination commerciale, les vitrines du Sud. Donc, Direction Générale des Finances Publiques, aucun dirigeant, c'est personne qui crée ce truc. Créé en 2008, en octobre 1958, hein, d'accord. Bâtiment Colbert, 139 rue de Bercy, ah bah c'est bien ça, hein, à Paris. Administration publique générale, soi-disant, regardez, oh, n'est pas au RCS, n'est pas au RNE, pourtant qu'est-ce que ça encaisse, ça encaisse du pognon. Ah bah ça fait du détournement de fonds. Privés et publics, regardez ça, oh, aucun document juridique ne met en place cette entité criminelle. Aucune annonce légale publiée à ce jour, aucun bilan comptable. Mais c'est quoi alors les commissaires aux comptes, tout ça, comment ça s'appelle là, ceux qui font les comptes, soi-disant, ils font les comptes à partir de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc ça, et vous savez que ça, il y a toutes les amendes, les ATD, les SATD, les factures, soi-disant, d'hôpitaux, etc. Voilà. Bah regardez ça. Voilà. Regardez. Alors, lorsque vous portez des armes et des uniformes et que vous mettez en prison, par exemple, Victorien est mis en prison, soi-disant, parce qu'il a dit à des individus qui, soi-disant, représenteraient des GFIP, hein, pour rappel, cette société qui est illégale, illicite, illégitime, irrégulière. Elle n'est pas régulière, d'accord? Et qu'il leur dit, vous faites de la merde parce qu'il réclame une taxe d'habitation en 2024 à une femme, alors que, pour rappel, même la taxe d'habitation a été abrogée en 2023 pour tous. Et que, en plus, le Code général des impôts n'est pas une loi. C'est un règlement intérieur qui concerne que ceux qui travaillent dedans, pas les autres. Alors ils nous ont mis nos travailleurs non salariés. Allez vous faire voir, ça s'appelle de l'esclavage et de la réduction en servitude et mise aux travaux forcés. Et c'est interdit par la loi. Donc voilà qui vous devez arrêter et non pas Victoria. C'est Victoria qui est en prison pour avoir soi-disant outragé des agents publics que nous avons vu que sur la lettre c'est passé en citoyen de mission publique. Ah, bah, va falloir qu'il nous prouve tout ça et il va falloir qu'il nous montre la loi qui condamne Victoria de leur avoir dit qu'ils font de la merde. Alors, dites-moi, comment se fait-il que l'homme victorien est en prison et pas ces individus-là? D'accord? Pourtant, toutes les preuves sont là, hein. Toutes les preuves sont là. Donc, revenons sur cette société SEML Enerland. D'accord? Voilà. Soi-disant production d'électricité à Mont-de-Marsan. Il y a au moins un salarié. Je ne sais pas combien il y en a. Regardez, marge nette 20%. 20% de marge. Voilà. Et ils sont à Mont-de-Marsan et dans 42 autres villes. D'accord? C'est pas de la spoliation, ça? Regardez. Extrait des mentions des communes des Landes SIDEC représentées par Cyberchico Alain, qui serait l'administrateur de le département des Landes. Retenez bien, le département des Landes. Donc, Cyberchico Alain a des comptes à rendre à la population, à l'humanité tout entière. Parce que le département des Landes,
est une soi-disant une société, hein, et le représentant est cet Alain Cyber Chico. Hein, Cyber Chico. Il n'y a aucun résultat. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fouillant dans tous ces trucs, hein, nous tombons sur les Hauts-de-France Développement, une société qui s'appellerait Hauts-de-France Développement, qui est tout à fait en lien, hein, qui est en lien, regardez, Hauts-de-France Développement, une alerte détectée, qui est une société privée depuis 2023 où il y a au moins un salarié. Regardez, promotion immobilière d'autres bâtiments. Regardez, c'est dans le 59, c'est en lien, hein, vous pouvez regarder par la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, qui n'existe pas non plus, hein, nous avons vu, elle n'existe pas. Caisse des dépôts et consignations n'existe pas en France, elle est au Dodson Bradstreet Street et il n'y a aucun document juridique, légal ou autre qui le met en place. Communauté d'agglomération Grand Calais, Terres et Mers, ça aussi vous pouvez aller voir, hein, c'est pareil, c'est le même cirque. Regardez, donc... nous pouvons voir, donc, il y en a un autre aussi. Mais vous pouvez remarquer que ce sont des sociétés privées. C'est pas public. D'accord? Et regardez, promotion immobilière d'autres bâtiments. Construction de bâtiments, libéral non réglementé, bureau d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. Regardez, inscrit au greffe, soi-disant, et au RNE. SA, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration. C'est société économique, voilà, qui est au Dodson Bradstreet, bien évidemment. Donc, nous retrouvons ici un certain Bertrand Xavier, vous avez vu, deux prénoms, président du conseil d'administration. Ben, nous voudrions voir ton contrat avec la population. Voilà, donc caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, vous avez vu, ça s'appelle en un seul, communauté d'agglomération Grand Calais, Terres et Mers. Voilà, documents juridiques, il y aurait des documents juridiques, blablabla. Oh, quel bilan publié ce jour, dites donc. Oh, bah ça alors. Voilà, regardez la toile d'araignée et nous voyons que, pareil, regardez, il y aurait une annonce légale publiée pour la dénomination Hauts-de-France Développement, la création de cette société privée qui est à Marquette-les-Lille, pas facile à dire, donc dans le 59, étude et réalisation de toute action ou toute opération d'aménagement pour son compte, ou dans le cadre d'un contrat conclu avec toute personne publique ou privée. C'est qui les personnes publiques? Construction, réhabilitation, rénovation de tout équipement public ou privé, immeubles nécessaires au développement économique ou industriel du territoire, mais du territoire de qui, puisque c'est pour son compte, exploitation de services publics industriels et commerciaux qui s'inscrivent dans l'objet de la société. Administrateur, président du conseil d'administration, Bertrand Xavier, directeur général, Coustenoble Olivier, tu lui aussi, Olivier Coustenoble ou qui que tu sois, tu nous dois des comptes, et regardez, administrateur région Hauts-de-France, voilà, d'accord. Et nous avons vu que la région Hauts-de-France, c'est pareil. Et regardez, administrateur, caisse des dépôts et conciliation, Banque des territoires, administrateur, communauté d'agglomération, Grand Calais, Terres et Mers. Et c'est la même mascarade, voilà. Donc c'est comme ça que vous faites les liens. Vous voyez, ce sont toutes des sociétés. Donc c'est du crime organisé, hein, c'est du crime organisé qui est dirigé par les mêmes du même. Faut le savoir. En fait, vous pouvez pas vous faire embaucher dans un truc comme ça. C'est pas possible parce que si jamais ou si vous soulevez un lièvre, ça va être du harcèlement moral, ça va être de la mise dehors, ça va être le crédit social à la communiste chinoise là du facho. Des fachos, dirigés toujours par les mêmes sous prétexte de féodalité non divulguée. Donc, est-ce que c'est de la République française? La réponse, elle est simple, c'est non. Alors, regardons, bah oui, voilà, regarde, Hauts-de-France, dirigeant, communauté d'agglomération Grand Calais, Terres et Mers. Alors, hop, voilà, Hauts-de-France, développement, communauté d'agglomération Grand Calais, Terres et Mers. Hop là, voilà, il n'y a pas de résultat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme ça, voilà. Région Hauts-de-France, voilà, on l'a vu. Ça n'existe pas. C'est incroyable, hein, voilà. Donc voilà, tout policier, tout gendarme, tout soldat d'une armée, quelle qu'elle soit, en tout cas, qui est dans l'honneur, vous êtes maintenant avec toutes les informations au sens populaire de ce mot pour savoir quels sont des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Ne soyez surtout pas leurs bras armés contre des êtres vifs, hein, des êtres humains ou l'humanité, pour que ces trucs s'enrichissent sur le dos des autres. D'accord?
Voilà, toute leur criminalité est exposée et c'est sans réfutation possible à ce jour. Très belle journée à nous. Alors, petit texte qui est une preuve en soi, hein, voilà. Donc, lorsqu'ils ne sont pas enregistrés au registre du commerce et des sociétés, ben, ils n'ont pas de personne morale, c'est un fait. Donc, ne peuvent pas faire de commerce, d'encaisser ou décaisser quoi que ce soit. D'accord? Donc c'est bien du détournement de fonds privés et publics, c'est de la fraude bancaire, fraude fiduciaire, fraude financière, c'est tout ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est de l'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs. Donc, si vous voulez, de manière juridique, la responsabilité personnelle en cas de société fictive ou non immatriculée est celle de l'individu. Elle est personnelle et individuelle, hein, de l'individu qui vous envoie le paplard noir fictif, dolosif et putatif, illégal, illicite, illégitime et irrégulier en vous réclamant de l'argent. Donc le principe général, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'immatriculation au RCS, il n'y a pas de société. Et la responsabilité est donc personnelle. C'est une escroquerie, hein, c'est une escroquerie. La jurisprudence est constante à ce sujet. L'article 1842 du Code civil établit cette règle claire. Une société n'a pas de personnalité morale tant qu'elle n'est pas immatriculée au RCS. Donc la conséquence est directe. Tout acte accompli au nom de cette société avant ou sans immatriculation est nul et engage personnellement son ou ses auteurs. D'accord? Donc tout ce que nous dénonçons sur les documents, vous voyez bien que l'individu qui envoie un document sur une société qui n'est pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés qui réclament du pognon, qui réclament de l'argent, des fonds et surtout les fruits du travail d'un être humain, eh ben regardez les conséquences. Il ne faut pas croire que c'est rien du tout. D'accord? La responsabilité civile personnelle, si une personne agit pour une société fictive qui est donc non enregistrée, elle peut être tenue personnellement responsable des dettes contractées, de réparer le préjudice causé par cette tromperie, fausse identité juridique, et de rembourser les sommes indûment perçues au nom de cette entité inexistante. T'as vu, direction des générales des finances publiques, tu peux tous nous rembourser, tous, et pour toutes tes fausses factures qui n'en sont pas d'ailleurs. Et pour tous les autres, hein, c'est pareil. Donc pour les banksters aussi. Personnellement responsable des dettes contractées, réparer le préjudice et de rembourser les sommes indûment perçues au nom de cette entité inexistence. Exemple jurisprudentiel. Voilà, 19 octobre 1993. Des associés sont personnellement responsables pour les actes accomplis au nom d'une société en formation non immatriculée. Et ça c'est vrai, vous pouvez le retrouver dans le Code du commerce et des sociétés. Le 9 février 1999, un dirigeant engage sa responsabilité délictuelle pour avoir fait croire à l'existence d'une société. Responsabilité pénale, bah oui. Une personne agissant au nom d'une structure fictive peut être poursuivie pour usurpation de titre ou de fonction, faux avocat, faux huissier. Nous avons vu pour la monnaie, là, la monnaie Véronique Monnaie, nous avons vu qu'en fait, elle se prétend d'une société créée en 1987. Alors cela, le Véronique Monnaie n'existe pas, hein. Vous tombez sur la SCP du site justice Mercier-K Monnaie. D'accord, qui serait créée en 1987 alors qu'elle serait huissier qu'à partir de 1991. Souvenez-vous. Vous avez vu le truc? Donc c'est déjà bien une usurpation de fonction. Et alors nous avons une petite pépite sur Mercier-Henry. Vous pouvez faire la recherche par vous-même. Alors, faux et usage de faux, agir avec un cachet, une en-tête, une fausse dénomination sociale. C'est de l'escroquerie. Et en plus, elle est en bande organisée, association de malfaiteurs. Alors, pour ceux qui portent des uniformes et des armes qui doivent libérer Victorien de suite, voilà, qui est séquestré de manière abusive par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, et des escrocs en bande organisée, association de malfaiteurs, selon le code pénal, d'accord, et même le code du commerce. Travail dissimulé, si l'activité génère des revenus non déclarés, bah, c'est non déclaré, aucun bilan publié à ce jour, hein. Responsabilité en cas de confusion entre société et personne physique. Oh, Véronique Monnaie, bing! Lorsqu'une personne crée une fausse société ou agit sous une forme juridique sans existence réelle, il y a absence de séparation entre le patrimoine personnel et professionnel. Et bing, tu vois, tu peux leur saisir leur compte, leurs biens, tu vois, tous les vols qu'ils font de biens immobiliers, tu peux leur saisir derrière, et notamment leur société. Elles doivent être fermées de manière définitive. Les tiers, victimes, fournisseurs, clients, administration peuvent poursuivre directement la personne à titre personnel. Les actes peuvent être annulés pour vice de consentement, dol ou dissimulation d'identité réelle. Il existe des recours pour les victimes. Si tu es une victime d'une personne ou structure fictive, tu peux assigner l'auteur à titre personnel en te référant aux articles 1240 et 1241 du Code civil pour la responsabilité délictuelle. Il y en a d'autres, hein, parce qu'ils s'émettent des titres à eux-mêmes, 1363 du Code civil, etc., etc. Mais là, c'est pour les réparations, d'accord, pour tous les préjudices et
les dommages qu'il vous cause, hein, qu'il nous cause à tous et qu'il cause à toute l'humanité, parce que celui qui oppresse l'humanité oppresse, celui qui oppresse un seul être humain oppresse toute l'humanité. Tu peux saisir le parquet pour déclencher les poursuites pénales. Alors bien sûr, le parquet, alors le bureau pénal est dirigé par les huissiers de justice. Oh merde. Basse alors. Donc tu peux saisir le parquet. Il paraît qu'il y a des procureurs généraux et des procureurs de la République. Oui, mais pas française. Donc c'est nous le parquet. Donc nous saisissons le peuple français pour déclencher toutes les poursuites pénales et civiles avec dommages et intérêts à devoir à tous les êtres vifs qui sont cruellement et monstrueusement harcelés par ces criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. C'est du crime organisé, c'est une mafia, hein. Et engager des actions en nullité de tous les actes accomplis en leur nom. Donc vous faites des enregistrements en faux et des déclarations d'exception de nullité, des actions en nullité. Ben oui, tous leurs actes sont nuls et invalides, et en plus ils sont dolosifs, donc il y a vice du consentement, hein. Sous ruse et sous contrainte, il y a vice du consentement, et ça vicie le consentement, tous les contrats sont nuls et caducs. Plainte pénale pour exercice légal d'une activité réglementée, escroquerie, faux usage de faux et usurpation de titre. Voilà, vous avez ici un exemple, ok. Plainte pénale contre eux, vous mettez le nom complet de la personne agissant via une structure non immatriculée, exercice illégal d'activité, escroquerie, usurpation d'identité juridique, faux et usage de faux. Par la présente, j'ai l'honneur de déposer plainte, de poser plainte ou de porter plainte contre cette visée-là, se présentant faussement comme avocat, huissier, société civile, société d'exercice libéral, société d'administration publique, etc., etc., alors même qu'aucune existence légale de la structure invoquée n'est démontrée, que les vérifications opérées révèlent l'absence totale d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de toute parution légale. Ce sont des faits frauduleux caractérisés. Nom de la personne se présente et agit publiquement sous l'identité suivante. Dénomination prétendue, nous avons choisi, bien sûr, cela, Véronique Bonnet. Sans qu'aucune structure de ce nom ne soit immatriculée au RCS, ni mentionnée dans aucun extrait Cabis ou Bodac, ni publiée dans aucun journal d'annonce légale. Cette personne a pourtant engagé des actes graves, émission ou transmission d'actes juridiques prétendument officiels, dépôt ou usage de documents en tête d'une société fictive, demande auprès d'autorités publiques, mairies, notaires, publicité foncière, juridiction, se prévalant d'un statut professionnel inexistant. Oui, parce que ces individus demandent des relevés de propriété pour voler les propriétés privée des autres, qui, je vous le rappelle, est protégée par le droit sacré à la propriété. Ces actes ont eu pour effet de porter atteinte à mes droits fondamentaux, droit de la propriété, droit à un procès équitable, droit à la vérité, et aussi droit à vos données personnelles et à la vie privée, de me causer un préjudice personnel et financier grave. Donc là, vous mettez, hein, ça peut être aussi un préjudice patrimonial et fiduciaire, hein, et de sûreté, et de détourner à son profit une autorité qu'elle ne détient pas. Ben oui, c'est vrai. C'est pas parce que des individus en uniforme croient que des individus qui arrivent, je suis huissier de justice, je suis commissaire de justice, croient qu'ils ont une autorité, qu'ils en ont une. En plus, leur nomination, lorsqu'ils en ont, parce que des fois ils en ont pas, voire c'est complètement frauduleux, ne sont pas valides non plus pour les mêmes raisons. Donc ce sont des infractions pénales multiples et articulées, usurpation du titre ou de qualité selon l'article 433-17 du Code pénal et le 433-12. Le fait de s'attribuer publiquement et de manière frauduleuse la qualité d'un professionnel réglementé constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Faux et usage de faux selon les articles 441-1 et suivants du Code pénal, je vous rappelle que ça va jusqu'à 10 ans de prison et 1 500 000 € d'amende. L'établissement et l'usage de documents mensongers, en tête, signature, mention fictive, sont punis de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Escroquerie avec l'article 313.1 du Code pénal, le recours à une fausse qualité pour obtenir un avantage indu, prestation, décision, acte d'huissier ou de justice, constitue une escroquerie punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Travail dissimulé, article L 8221-3 du Code du travail, l'absence d'immatriculation et de déclaration légale de l'activité relève du travail dissimulé par dissimulation d'activité punie de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, outre les réparations civiles. Responsabilité personnelle pour société fictive selon l'article 1842 du Code civil. Je vous rappelle le 1128 qui est anciennement le 1108 du Code civil et bien sûr de tous ceux du vice du consentement. Et quand il y a violence en plus, alors là, il n'y a aucun délai de prescription pour rappel. L'auteur reste pleinement responsable à titre personnel de tous les actes accomplis en usant d'une société fictive sans immatriculation. Pièce justificative à l'appui de la plainte. Donc là, vous joignez les copies des documents qui portent les mentions fictives ou trompeuses, les actes, les courriers avec les en-têtes et les décisions, le relevé infogreffe s'il y en a, parce que quand il n'y en a pas, et attestation d'absence d'immatriculation. Courrier et adresse par cette personne agissant sous une fausse structure.
Voilà. Les échanges avec les autorités trompées ou complices par ignorance, hein, par exemple les tribunaux judiciaires qui se font passer pour des autorités, qui sont des noms commerciaux de cours d'appel. Donc ça englobe tout, hein, ça englobe la tête et les établissements secondaires. Éventuel constat d'huissier, alors nous allons dire d'huissier officiel ministériel public, ce qui n'existe pas, ou extrait de publication diffamatoire. Demande de poursuite et de réparation, je sollicite expressément l'ouverture d'une enquête pénale, le déféré de l'auteur devant la juridiction correctionnelle, le cas échéant, la saisie des documents frauduleux ou outils utilisés, cachets, adresse mail professionnelle fictive, compte bancaire ouvert au nom de la société imaginaire, par exemple Banque des Territoires, Caisse de dépôt et consignation, CARPA, et la possibilité de me constituer partie civile pour demander réparation intégrale du préjudice, etc., etc. Donc bien sûr, c'est pas une possibilité, c'est une obligation. Alors, nous avons vu la Solal, Véronique Monet, qui n'existe pas, et de toutes les sociétés SCP, huissier, Marie-Véronique Pascal Françoise Monet, hein, qui occupe nos sols à compte sans aucune légitimité, licéité, sans droit, sans loi, sans rien du tout et sans notre autorisation préalable, qui n'est pas d'us et coutumes française, donc ou gauloise. Donc voici son mari s'appelle Henri-François Mercier-Cas et il est aussi dans ces sociétés privées. Alors, des petites recherches permettent de trouver des pépites, hein, parfois. Voilà. Injustice. Un huissier condamné pour escroquerie 7 ans après. Asseyez-vous. Asseyez-vous pour une fois que ça arrive. Henri Mercier-Cas était poursuivi pour la captation considérée comme frauduleuse d'une somme de 7,5 millions d'euros en septembre 2013 au préjudice de la Banque commerciale de Guinée équatoriale, CBGE, et la République de Guinée équatoriale. Regardez, ça date du 27 septembre 2020, cet article, d'accord? Regardez ça. Un litige portant sur 70 millions d'euros entre un État africain et un homme d'affaires camerounais incarcéré. Un avion Falcon appartenant à la République de Guinée équatoriale saisi et cloué au sol le 19 novembre 2012 sur l'aéroport du Bourget en Savoie. Des intermédiaires aux honoraires exorbitants et des réunions de négociation plus ou moins secrètes impliquant des avocats et des ministres équato-guinéen. C'est avec ce décor surréaliste en toile de fond que l'huissier de justice oyonnaxien Henri Mercier-Cas, 61 ans, a été condamné. Voici le mari de Véronique Monet. Et si nous allons sur les pages jaunes, nous découvrons la société Mercier-Cas Monet Solarle à la même adresse, 31 cours de Verdun à Oyonnax. Et regardez bien l'activité qu'ils mettent, hein. Vous voyez dans l'activité huissier de justice, hein. Ok, vous voyez bien dans l'activité huissier de justice. Et lorsque vous faites des recherches, vous allez chercher ce numéro de SIRET, d'accord, sur cet établissement 31 cours de Verdun. Pour rappel, Mercier-Cas Monet Solarle, huissier de justice. Donc nous voyons le SIRET, hein. Donc le SIREN est 790 622 104 et le SIRET de cet établissement termine par 3012, 0 salariés. Vous avez bien entendu, 0 salariés. Autre dénomination commerciale, SPFPL Mercier-Cas Monet. SPFPL Mercier-Cas. Et c'est quoi cette société? S pour société, P pour participation, F pour financière, de profession libérale, PL, Mercier-Cas, Monet, Société de participation financière de profession libérale, Mercier-Cas, Monet, 31 cours de Verdun, Oyonnax, activité juridique, 0 salarié, créé soi-disant en 2012 par Véronique Monet et Henri Mercier-Cas. Voilà, encore, voilà. Et regardez, et pour rappel, quelles sont les activités de cette société qui se fait passer pour des huissiers de justice? Vous les mettez en état d'arrestation quand vous voulez, hein, oui. Parce que en réalité, il faut voir, il faut aller plus loin dans les recherches sur cet article de journal. Vous allez voir qu'au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ils n'ont pas estimé qu'il fallait plus de 6 mois d'emprisonnement, de prison, hein, quand même, hein, 6 mois de prison, 5 000 € d'amende. Alors oui, il y a autre chose encore, parce c'est un violent, Henri-François Mercier-Cas, hein. Il est allé agresser un locataire de
d'un foyer qu'ils louent de manière illégale, hein, voilà, ils réclament des loyers. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que c'est une activité commerciale. Et regardez, convention collective des notaires, c'est une fraude, hein, voilà. Et comment? Et donc, il faisait payer des loyers à un locataire qui aurait peut-être du retard ou pas. En tout cas, il l'a filmé, il l'a violenté et agressé violemment. Donc là, il a pris aussi 6 mois avec sursis, hein, il l'a insulté et menacé de mort. Il a pris 6 mois avec sursis avec 8 000 € d'amende. Donc en fait, si tu regardes le code pénal, cet individu devrait déjà être en prison pour au moins 10 ans de prison, d'accord? Parce qu'il y a de l'escroquerie, mais il y a aussi du détournement de fonds, et nous avons vu que il y a fausse qualité, fausse dénomination commerciale, etc., etc. Voilà, escroquerie en bande organisée, ah bah ils sont au moins deux, hein, voilà, et c'est tout. Alors, moi, quand j'entends que Victorien, quand je constate, je vois, je peux que dans une prison illégale, illicite, illégitime, irrégulière, sans aucun article juridique, sans aucune annonce légale publiée à ce jour, sans aucun enregistrement au registre du commerce et des sociétés qui font du placement financier sur des êtres humains en les gardant prisonniers à Pleumeur, à Lorient-Pleumeur, soi-disant sous les ordres d'un tribunal judiciaire qui n'existe pas, d'une société cour d'appel de Rennes qui est une fraude en soi, avec des faux et usage de faux. Pareil, sans aucun dirigeant, sans aucun document juridique qui met ce truc en place, ni les faux, soi-disant magistrats, fausse qualité, fausse fonction, hein. Nous rentrons encore dans une escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, hein, voilà, et que lui, il est en prison pour des outrages à des criminels, en fait, à des mafieux, à des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, dont certains n'ont même pas de nomination au faux journal officiel de la République française, publié par Dila, qui est aussi une société non enregistrée au registre du commerce et des sociétés. C'est quand même dingue, hein. Il y a un moment donné, il va falloir que tout ça, ça s'arrête. D'accord? Et vous voyez que c'est une prise de tout intérêt et participation par tout moyen de toute société constituée pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, gestion, administration et animation des dites sociétés, etc., etc. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Commercial, notaire, ce sont ni des notaires, ni des avocats, ni des huissiers de justice, officiers ministériels publics, etc., etc. Ce sont des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs qui ont déclenché et qui ont déployé tout un réseau criminel. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun là qui porte des uniformes et qui les met en prison. Alors vous voyez, vous pouvez leur faire des gardes à vue à eux, des séquestrations, perquisitions de leur cabinet. Hein, étude de rien du tout, à part une étude de faire des études de fond et de saisie de leur compte à la Banque des Territoires, si vous la trouvez. En tout cas, Caisse des dépôts et conciliation, voilà, à Paris, dont le siège était soi-disant à Paris. Voilà. Nous vous attendons avec impatience de faire ce pourquoi vous vous prétendez sauver la veuve et l'orphelin contre ces criminels, contre l'humanité et contre l'espèce humaine. D'ailleurs, souvenez-vous que nous avons trouvé à l'INPI la marque déposée commissaire de justice. Hein, vous vous souvenez, c'est une marque. D'accord, c'est une marque. C'est pas un poste, c'est pas un statut, c'est pas un officier ministériel public, etc. C'est une marque, hein, d'accord, dont le déposant serait le syndicat professionnel 73 boulevard de Clichy à Paris. Ah bah, il y en a, ils bougent beaucoup, hein, tu vas voir qu'ils bougent beaucoup. Mandataire destinataire de la correspondance serait l'huissier de justice, les huissiers de justice de France, Madame Jette Péné Marie-Christine, 73 boulevard de Clichy à Paris, dans le 9e arrondissement. D'accord? Voilà. Donc si nous cherchons la société de cet individu qui se prétend être Christine Jette Péné Fabrice Andral, Monsieur Christine Jette Péné Fabrice Andral est donc le nom d'une société privée. D'accord, entre 3 et 5 salariés, activité juridique créée en 2005 par Péné Marie-Christine et André Fabrice. Regardez, activité juridique commerciale, soi-disant avec une convention d'huissier de justice. Regardez ça, hop là, bon bien sûr, et regardez bien les adresses. Route de Junca à Tartas et 325 rue Chanzy à Tartas. D'accord? Ok? Voilà, vous allez dire, ça a été déplacé, blablabla, blablabla. Les dirigeants sont donc Péné Marie-Christine Jette,
d'accord, depuis 2015, et Andral Fabrice, gérant et associé indéfiniment responsable. Ah, ça pour être sans limite, pour être responsable et coupable, ça, ça c'est la loi qui le prévoit. Donc, actionnaire et bénéficiaire de cette société, bon, bah, c'est pas déclaré. Aucun compte disponible, oh, bah, aucun bilan publié à ce jour depuis 2005, hein, depuis 2005. Donc, pour les documents juridiques que vous cherchez, si vous en cherchez, voilà, vous avez acte sous seing privé. Vous savez, oh bah non, vous ne pourrez pas le faire, vous. Ah bon? Bah si, le Code civil le prévoit. Alors, regardez, quel est l'acte sous seing privé? C'est une cession de part. Le cédant Marie-Christine Jette épouse Péné le cessionnaire Fabrice Andral. C'est tout. C'est une cession de part. Oui, mais avant. C'est une cession de part en 2005, voilà, en septembre 2005. Ensuite, vous avez un procès verbal de modification du siège social, transfert route de Junca à Tartas, d'accord. Ensuite, vous avez un procès verbal pareil, il bouge le siège social, route de Junca à Tartas, ah bon, c'est pas la même. Et ensuite, vous avez encore un déplacement du siège social. Oui, mais qu'est-ce qui met en place cette société? Alors, quelles sont les annonces légales publiées à ce jour de la société M. Christine Jette Pen Fabrice Andral? Eh ben, il n'y en a qu'une en 2012. Il n'y en a qu'une en 2012. Hein. Il n'y en a qu'une. Hein. Il y en a qu'une en 2012. Donc en 2005, création, il n'y a pas. Et en 2012, il y aurait modification. Donc au RCS de Dax, vous savez, au tribunal de commerce de Dax, où il y a un greffier qui. Ah bah, il sait pas faire son travail. Oh bah, c'est pas sa faute, hein, il n'est pas compétent. Alors, dénomination, Marie-Christine Jette Pen Fabrice Andral, société titulaire d'un office d'huissier de justice, regardez, route de Junca à Tartas. Description, modification survenue sur l'administration et transfert du siège social. Donc, administration gérant associé Péné Marie-Christine. Anne. Quoi? Ben, elle a notre prénom alors. Oui. Voilà, qui est né Jette. Voilà. Et gérant associé Andral Fabrice Eugène Roger. Je vous laisse aller voir tous ces trucs. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ça là. Cette cartographie. Vous avez vu la toile d'araignée? Est-ce que vous voyez la toile d'araignée? Alors ça, bien sûr, vous retombez sur les réseaux de groupements d'intérêt économique qu'aucune loi ne met en place et qu'en plus, ils sont dedans. Non seulement ils sont illégaux, mais en plus, dedans, s'ils ont des sociétés à l'intérieur de leur association de malfaiteurs, s'ils ont des sociétés qui, elles, ne sont pas enregistrées au registre du commerce et des sociétés et au RNE, qui ne sont pas régulières, licites, légitimes et légales, et ben c'est tout le groupement d'intérêt économique qui saute. Voilà, d'accord. Donc je vous invite à aller voir cette toile d'araignée, c'est immonde, hein, c'est comme ça, hein, c'est tous les mêmes, hein, de toute façon, il n'y en a pas pour attraper l'autre. Alors allons voir, voilà. Voilà, donc deux entreprises, lui, sont liées. Regardez, hein, voilà, gérant et associé indéfiniment responsable depuis 2015, voilà, SCP d'huissier, aucune loi ne met les SCP en place et au plus elles sont abrogées, ainsi que les huissiers de justice, ce qui est normal puisque ils n'ont jamais été mis en place par aucune loi. Ah bah c'est à eux de prouver le contraire, hein, c'est pas nous, hein. D'ailleurs les commissaires de justice c'est pareil, et c'est elles qui posent le nom, la marque commissaire de justice. SCI Azucena, alors pour pas se tromper, SCI Azucena. Voilà, d'accord. Création en 2001, c'est-à-dire 4 ans auparavant. SCI, Société Civile Immobilière. Et devinez les activités. Les activités sont immobilières. Oh, oh bah c'est pas possible. Et regardez, voilà. Regardez, groupement d'intérêt économique, vous en avez un là. Hein. Des poursuites extérieures, vous vous souvenez? Groupement des poursuites extérieures, en fait, ça fait croire que c'est du pénal, que ce sont des magistrats, des juges qui condamnent, mais en réalité, ça passe par les huissiers. Souvenez-vous du bel BO bureau pénal, alors que c'est regardez Réseauca, Fabrice Andral, qui lui aussi est dans la SCI à Suzena. Vous voyez, Marie-Christine Jette, d'accord, et Réseau National Justice. Oh non, elle est dans Réseau National Justice comme Véronique Monet, société qui n'existe pas au journal officiel. Au registre du commerce et des sociétés ni au RNE. Oh là 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 là. Et qui cache son mari Mercier-K. Vous avez vu les liens ou pas? Donc ce sont bien des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. On ne pourrait pas dire le contraire. Ceux qui portent des uniformes, c'est très important. Allez vérifier tout ça. Regardez, 0 salarié, capital 200 €, dis donc.
Oh, puis, oh, bah, attends, hein, chiffre d'affaires non communiqué, donc voilà, bah, il suffit d'aller voir, hein, regarde, 0 salarié. Elle est toujours active, cette société. Location de terrain et d'autres biens immobiliers. Donc, s'ils volent des terrains, des biens immobiliers, regarde, acquisition d'un terrain pour construction d'immeubles ainsi que la revente éventuelle des dits locaux. Location de terrain et d'autres biens immobiliers, activité immobilière, gestion de biens, commercial, c'est du commerce, c'est de l'immobilier. Voilà. Donc, regardez, regardez, regardez. Oh, aucun bilan publié à ce jour. Voilà. Donc, nous avons bel et bien, et regardez, aucune annonce de création. Je vous rappelle, 4 ans avant sa SCP d'huissier qui est illégale. Ben, c'est quand alors? En 2001, il y a quoi comme annonce légale? Aucune. Voilà. Donc, nous avons bien affaire à des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Ils sont illégaux, ils sont irréguliers, ils sont illicites, ils sont illégitimes et ils pratiquent des mœurs opposées à celles des nôtres, de nos ancêtres, de nos us et coutumes, et ça vient nous imposer de payer des choses avec violence ou voler des propriétés, des terrains. Hein, des propriétés privées, des terrains, ça vole des fonds et tout. Et vous savez, il y a leur publicité là, dans les médias, il paraît qu'ils sont en train de faire de la pub pour dire que les commissaires de justice vont pouvoir saisir directement sur les salaires. Pardon? Mais vous les mettez quand en état d'arrestation, en garde à vue, en HP aussi, hein, pour pratiquer de la fiction, c'est-à-dire traiter les gens comme s'ils n'étaient pas devant eux, comme s'ils n'existaient pas. Ouais, c'est quand même la preuve de la folie, hein, quand tu les traites en fiction et que tu fais de la fiction. C'est la définition exacte de la folie. Donc même l'HP devrait les accueillir volontiers, mais par contre vous les gardez ad vitam aeternam entre vos murs. Hein. Voilà. Donc ce sont ces individus qui condamnent les autres. Ce sont ces individus qui harcèlent des êtres humains pour qu'ils payent ce qu'ils ne doivent pas. Alors qu'eux ne payent rien. D'accord? Ne payent rien. Et s'organisent en crime organisé, en mafia. Donc, il y a un moment donné où il va falloir, libérer Victorien et tous ceux qui sont en prison à cause de ces individus qui, eux, quand ils portent plainte auprès de leurs collègues et collabos et complices dans les faux tribunaux et les cours d'appel, les fausses cours d'appel, hein, qui, pour rappel, aucune loi les met en place et qu'ils font de la participation financière, eux aussi, de la banque. Hein. Ils sont des médiateurs banksters, en fait, hein, c'est rien à voir avec de la justice, et qui se font passer pour de la justice et en plus pour de la publique, qui font des faux en écriture publique. Alors, si vous faites des recherches sur Mercica, vous allez voir qu'il a été condamné pour faux en écriture publique. Et oui, il a été condamné pour faux en écriture publique où il a fait une fausse déclaration, une fausse dénonciation, un faux témoignage sur un faux en usage de faux. Le procureur à l'époque s'appelait Blanc. Il a disparu. Hein, et lui voulait de la prison ferme pour ce Henri-François Mercier, hein, pour faux et usage de faux, faux en écriture, escroquerie. D'accord? Et faux en écriture publique, et faux en acte authentique. Il a fait des faux actes authentiques, où il a déclaré qu'une femme était chez elle et il avait pu lui signifier un commandement de payer valant saisie d'une somme d'argent. Il a volé la somme d'argent sur son compte, et Et en fait, il a fait une fausse déclaration disant qu'il lui avait remis la signification à elle, au destinataire, vous savez, remise à personne, alors qu'elle était au travail et qu'elle a pu le prouver. Voilà. Donc entre les violences, les accusations inversées, les condamnations avec les faux usages de faux, les faux en écriture, les placements financiers, les détournements de fonds, les détournements de titres de propriété privée des autres, l'enrichissement sur le dos des autres, hein, la convoitise, le mensonge, le faux témoignage, le vol, le meurtre avec préméditation, la mise en danger de la vie des êtres vifs. Vous attendez quoi pour les mettre en état d'arrestation? Ces criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Cessez de leur prêter main forte, hein, surtout ne soyez pas leurs bras armés, car ce sont des criminels en bande organisée et association de malfaiteurs, c'est avéré. Très belle journée à nous. Allez, je vous lis le reste, je vous lis la suite. Donc, article du Progrès. D'accord. Du 27 mars 2013, un huissier de justice condamné pour faux a une interdiction d'exercer. Oyonnax, Henri Mercier avait déjà été condamné en 2008 pour violence. Il a été condamné mercredi pour faux en écriture à 6 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et une interdiction d'exercer pendant 3 ans. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus mettre le nom et que dans ses en-têtes, elle ne le met pas. Et nous avons la preuve que dans les en-têtes, Mercier disparaît. Voilà. Donc, un huissier de justice condamné pour faux en écriture
public ou authentique. D'accord. Cela fait évidemment désordre. Mais pour Henri Bersieka, huissier à Oyonnax, il s'agit d'une deuxième condamnation puisqu'il avait déjà défrayé la chronique judiciaire en 2008. Il s'agissait alors d'une affaire strictement privée. En tant que propriétaire, il était venu réclamer des loyers impayés à son locataire en le molestant et le menaçant de mort. Le dit locataire avait enregistré toute la scène et l'huissier avait été condamné pour violence à 6 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Mais l'affaire, qui était jugée le 6 février dernier et mise en délibéré jusqu'à mercredi, concerne cette fois son activité d'huissier. Le 13 mars 2012, à Oyonnax, Henri Bersieka avait saisi une voiture en mentionnant faussement sur le procès-verbal que la mère du propriétaire était présente et qu'il lui avait remis un commandement à payer la somme due. Or, cette femme était à son travail ce jour-là. L'huissier a donc été jugé pour faux en écriture le 6 février. Il s'était défendu en disant qu'il avait écrit machinalement le nom de cette femme sans aucune intention de frauder. Il y a de quoi rire. Oh ben non, il n'avait pas l'intention, dis donc. Le procureur adjoint François Blanc n'était pas de cet avis et il avait requis une peine de prison et 3 à 5 ans d'interdiction d'exercer. Normalement, c'est définitif. Le tribunal a condamné Henri Bersieka à 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 3 ans d'interdiction d'exercer une mesure suspendue en cas d'appel. Oh bah voyons. Concernant la Guinée équatoriale, article du 25 janvier 2022. Comment Sylvana Combet, renommée Capraruolo depuis son divorce, et Henri Bersieka se sont-ils retrouvés dans le viseur de la Banque commerciale de Guinée équatoriale. C'est ce qu'a dû démêler le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse suite à une plainte de la BCGE. Ah, c'est marrant, les plaintes des banques, ça tu les traites. Hein. Bon, tu les maltraites, mais tu les traites quand même. La Cour a conclu que la consultante franco-italienne et l'huissier de justice basé à Oyonnax avait agi sans mandat en vue de recouvrer une créance, puis perçu de manière frauduleuse 7,5 millions de dollars de l'État équato-guinéen. Retour sur une saga judiciaire franco-africaine rocambolesque impliquant la République de Guinée équatoriale en tant que partie civile. L'homme d'affaires camerounais Yves-Michel Fotso, F-O-T-S-O, et fait intervenir des avocats issus des plus grandes firmes du droit des affaires, tels que John Day, Auric Rambaud-Martel, SCP. Oh bah chabalor. Donc avant de juger coupables des êtres vifs qui sont poursuivis, maltraités, malmenés, harcelés, violentés par des trucs qui se font appeler huissiers de justice, veuillez vérifier d'abord s'ils sont légaux, licites, légitimes et réguliers eux-mêmes. Voilà. Et si leurs entêtes de société ne sont pas criminelles elles-mêmes. Comme nous pouvons le voir, d'accord, parce que vous voyez, voilà, c'est un exemple hein, qui est trouvé sur des documents qui a été fourni, avec, regardez, commissaire de justice, elle ne l'est pas, hein, elle ne l'est pas, avec un S bien sûr. CS 3524, nous savons que c'est un code postal imaginaire, hein, d'accord, regardez, 31 CRS, ben, c'est pas Cours-Verdun, hein, c'est mal écrit, 31, voilà, c'est toujours la même adresse. Hein. Et regardez, 0117 Oyonnax, nous avons vu que c'est 01100 Oyonnax. Et là, nous avons CDC 40 334 289 G. Donc c'est bien un compte à la CDC. Il est où le sirène, le SIRET et le RCS? Et c'est quoi cette société? Voilà. Donc lorsque vous ne pouvez pas identifier un individu sur un contrat, il peut pas et il s'identifie pas, et ben c'est un faux en usage de faux. Le document est nul et caduc. C'est direct un vice de consentement. Pour rappel, ces individus font de la ah oui, Oyonnax est en toute capitale, autant pour moi. Voilà. Et comment? Et il n'y a pas son numéro de DOLS, dis donc. Voilà. Donc c'est une fraude. Voilà. Donc c'est un DOL. C'est un DOL. Ça veut dire que la proposition de contrat est nulle et caduque dès le départ. Donc vous pouvez enregistrer en faux. Et en exception de nullité, pas exception, hein, c'est de la nullité absolue de tous ces documents. Et même si vous avez des dérivés de ça, parce que nous en avons vu d'autres, voilà, où ça c'est en minuscule, là il y a huissier de justice, là il n'y a même pas le CDC, voilà, donc des fois il y a un SIRET, et ah oui, il y a aussi écrit Spiral Oyonnax. D'accord, qui est le nom commercial d'un établissement secondaire de la société des huissiers de justice, blablabla, blablabla, là, le truc à rallonge. Voilà, merci Monnaie. Très belle journée à nous.
Donc voici avec des recherches ce que nous pouvons trouver. Un huissier condamné pour escroquerie 7 ans après. Un huissier condamné pour escroquerie 7 ans après, Henri Mercier-K, était poursuivi pour la captation considérée comme frauduleuse d'une somme de 7,5 donc millions. Les huissiers s'enrichissent sur le dos des créanciers et un huissier de justice condamné pour faux à une interdiction d'exercer à Oyonnax. Henri Mercier-K avait déjà été condamné en 2008 pour violence, etc. Sur droit finance, nous retrouvons recouvrement par Mercier-K droit finance. Henri Mercier-K avait déjà été condamné en 2008 pour violence. Il a été condamné mercredi pour faux en écriture à 6 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende. Voilà, donc si vous faites des recherches, vous trouvez. Alors poussons plus loin et trouvons l'entreprise Mercier-K Henri François en toute capitale. Et regardez bien, groupe, tête de groupe mondial, Mercier-K Henri François, voilà, propriétaire Henri Mercier-K. Donc vous voyez, vous tombez là-dessus. Voilà, micro-entreprise, mais mondiale. Voilà, d'accord, voilà. Alors, Mercier-K Henri, SCP Mercier-K Monnaie, ah, elle est dedans. 31 cours de Verdun, ça aussi. Voilà, à Oyonnax, activité juridique, 0 salarié, créé en 1987 par Mercier-K Henri François. Regardez, oh, numéro de TVA invalide, oh non, non enregistré au registre du commerce et des sociétés. Voilà, activité juridique libérale non réglementée. Et nous retrouvons les établissements secondaires que nous avons vus dans les autres sociétés. 31 cours de Verdun à Oyonnax, regardez, établissement secondaire. Voilà, vous avez le numéro SIRET et NPAI Marina du Marin, le Marin. Support juridique de gestion patrimoine mobilier, copropriété maritime Utrilo. Ensuite, vous arrivez sur l'établissement soi-disant fermé, la commanderie, le village à Condes et 7 rue Buffon à Oyonnax, cet établissement qui serait aussi fermé. Descendons ensuite et hop là, bah, devinez quoi? Aucun compte publié à ce jour, aucun document juridique qui met en place cette société, aucune annonce légale publiée à ce jour non plus. Alors, cherchons cette société Mercier-K Henri. Donc, clic. Voilà, et nous trouvons 3 dirigeants qui portent le même nom. Voilà. Nous avons établissement Tissot, HTA Trading, SCI Mercier-K. D'accord. Il y a SCI Engil, Foncière Paris 11, Société de participation financière d'un profession libérale Mercier-K Monnaie. Loire Composite Famago et ancien dirigeant des entreprises Jurispark Bellecombe. Et après, nous avons encore Nicolas Mercier-K de la SCI Mercier-K. Donc, pareil, SCI Mercier-K, Henri Mercier-K, à Arban. Regardez, 0 à 100 Arban, donc c'est dans le même secteur. Location de terrain et d'autres biens immobiliers, 0 salarié, création en 2015, d'accord. Vous voyez qu'elle est toujours active, hein. Voilà, activité immobilière, gestion de biens, regardez, 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 oh, aucun compte publié à ce jour, SCI, etc. Voilà. Et allons sur Jurispark, Jurispark, 31 cours Verdun. Il y a combien de sociétés en tout 31 cours Verdun. Activité des marchands de biens immobiliers entre 1 et 2 salariés depuis 1989, Monnaie Hugo. Ah, bon ça alors, ça fait partie de la famille Monnaie alors. Peut-être activité immobilière, agent commercial, nanana, 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 voilà. Et puis après, bah, le diable est dans les détails. Regardez la toile d'araignée, le trafic d'influence. Voilà, les annonces Bodac, tac, 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 tac. Aucune annonce de création véritable. Voilà. Donc, et vous avez vu, 0 à 100, Oyonnax, rue Buffon. Vous voyez, voilà. Donc nous avons vu que c'est déplacé. Et donc c'est pas le 0 à 117. Voilà. Donc, et si nous fouillons encore, bah, nous tombons bien sûr sur des annonces. Donc en fait, vous avez vu, cette société est toujours active. Voilà. Donc Jurispark, publié aussi dans le Figaro. Voilà, Oyonnax dans l'Ain, Société à responsabilité limitée. Exercice 2022, 714 225 €. Regardez ça. Voilà. Bénéfice 100 000 €. Regardez, total actif, immobilisé. Nanana. Regardez. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et
c'est pareil, regardez sur Jurispark, voilà. Donc RCS 351 524 905 à Bourg-en-Bresse, toujours avec le même greffier du tribunal de commerce, rue Buffon à Oyonnax. Et si vous cliquez donc sur les docs, et ben voici, voici l'annonce de création des autres sociétés. Voilà, c'est toujours la même histoire, hein, voilà, c'est toujours la même histoire. Donc c'est un faux en usage de faux, hein, c'est une fausse déclaration trompeuse. Voilà, c'est une escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Et en famille. Vous voyez bien, voilà, registre du commerce et des sociétés 01, voilà, Jurispark, voilà, 15 avril 2024, toujours avec des faux en usage de faux, des documents auto-certifiés conformes par eux-mêmes, voilà, et puis voilà les bilans. De même, certains qui se retrouvent en liquidation judiciaire par des faux mandataires judiciaires illégaux, illicites, illégitimes et irréguliers. Vous pouvez constater ici que continuation de la société malgré la perte de la moitié du capital social concernant la société Jurispark. Voilà. Voilà. Donc cette société est bel et bien toujours active. Hein, d'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir ce que c'est que cette caisse de dépôt et consignation et cette banque de territoire. Donc la banque des territoires, regardez, banque des territoires appartient à la caisse des dépôts. Ah bah, caisse des dépôts et consignation, alors c'est faux. C'est une fausse dénomination, voilà. Et regardez, elle est présente dans 27 pays dans le monde. Hein, vous pouvez, et aux États-Unis, il paraît qu'ils sont en train de faire le ménage. Donc déjà, voilà, vous pouvez tout supprimer. Il paraît qu'en Russie aussi, ils font le ménage. Hein, voilà, bah allez-y, hein. Allez-y, montrez-le. Voilà, donc vous avez les dirigeants, donc les 27 principaux dirigeants. Donc vous avez Antoine Sotaillan, Jérôme Lamy, Élise Val, Sophie Ardouin, Fabien Ducasse, Joël Proin, Jocelyn Khalifa, Olivier Sichel, etc., etc. Regardez ça. Donc ils ont des concurrents dont la JP Morgan, etc., etc. Alors il faut savoir que ça marche avec l'Int EU. Alors, c'est Henri-François Mercier-Cas qui devrait être en prison depuis beaucoup d'années. Ces entreprises fermées de manière définitive. Et bien, sachez qu'il est acteur du programme Invest EU, hein, Union Européenne, Invest EU. Voilà. Donc, ça en dit long quand même. Ça en dit long quand même. Voilà. Donc, vous voyez toutes ces connivences. C'est plus. Il n'y a plus de doute possible sur leur criminalité, hein, c'est du crime organisé. Hein. Ce sont des sociétés écrans pour beaucoup. Hein. Et alors que nous voyons là, voilà, nous avons reçu ça aussi en capture d'écran. Vous voyez, cela, voilà, c'est en minuscule. Vous avez un M et un autre M. Voilà, c'est pas VM. D'accord, vous êtes d'accord? Et puis ceux qui connaissent la symbolique de la secte savent que c'est de la secte. Voilà. Donc vous avez aussi commissaire de justice, hein, voilà, et Spiral Oyonnax. Voilà. Et là vous avez IBAN CDC, vous l'avez en totalité avec le BIC CDC GFR PP 3 croix FR 27 4003 1000 01 00 00 33 4289 G 76 ou 78. Voilà. Donc voilà les références qu'il y a sur certains des documents envoyés par ces individus qui sont donc voilà, ça n'existe pas. Vous voyez que Spiral Oyonnax, c'est un nom commercial d'un établissement secondaire et vous voyez que c'est toujours la même adresse et toujours un faux code postal avec un faux nom. Et regardez cette fois-ci Oyonnax CEDEX. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que l'autre. Alors, très important aussi, c'est d'aller voir, c'est de retourner voir cette maison de vente Véronique Monet, d'accord, toujours au 31 cours de Verdun, toujours à la même adresse, du document unique juridique, il n'en existe pas d'autre, hein, donc voilà, il n'y a aucune constitution juridique de ce truc, avec toujours la banque des territoires, hein, avec Jérôme Laferrière, nous l'avions vu ça, voilà, donc dépôt des 10 000 euros, nanana, nanana. Si nous allons page 7, hein, d'accord, si nous allons page 7, nous avons pour objet, la société a pour objet, en France et à l'étranger,
Voilà, elle n'est pas française, hein, voilà. Elle est de mœurs bizarroïdes. La réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. D'accord? La participation de la société par tout moyen, directement ou indirectement, dans toute opération pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement de création, d'acquisition, de location, de prise en location, gérance de tout fonds de commerce ou établissement. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tout procédé et brevet concernant ces activités, et généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit, industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. Ça veut dire que l'objet, c'est-à-dire qu'en fait, prétendre faire de la vente aux enchères publiques de meubles, soi-disant volontaires, de leurs propriétaires, tout en faisant toutes les activités commerciales inimaginables, en fait, c'est quoi son activité commerciale? Ceci s'appelle en fait une fausse déclaration et surtout, elle devrait déjà avoir une procédure collective sur le dos pour ça. C'est comme la société 2 en fait, ou 2E, hein, selon le document, où il y a, pareil, il y a les mêmes déclarations de multi-activités comme ça, et regardez, ils font autant du placement financier que des opérations industrielles, commerciales, financières, donc du placement, hein, civil, ah bon, mobilière ou immobilière, voilà, d'accord, c'est incroyable, et pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet similaire ou connexe ou complémentaire de la société maison des ventes. Alors, voilà, donc policiers et gendarmes, vous faites quoi? Vous faites quoi? Là, face à eux. Lorsque vous recevez des documents de ces individus, vous faites quoi? Est-ce que vous vous attaquez aux êtres vifs dont ils convoitent les biens? Voilà, parce que ça là, ça s'appelle une non-déclaration d'activité exacte, licite, certifiée et régulière. Voilà, voilà. Mais au tribunal du commerce de Bourg-en-Bresse, le greffier, il prouve toujours qu'il est incompétent. Oh bah, oh bah. Voilà, bah c'est une société privée hein, qui n'est non missionnée par le peuple français sur son sol, hein, donc voilà. Donc vous voyez la collaboration, elle est évidente. Les coercitions, les connivences et les collusions sont évidentes. Hein, voilà, voilà, voilà. Très belle journée à nous.